Bonjour, mon nom est Laura Caron, récemment diplômée au bac en design de l'environnement à l'UQAM. Donc aujourd'hui, on reçoit notre invitée Judith Portier, qui est également une ancienne diplômée du bac en design de l'environnement et qui a par la suite poursuivi ses études au DVSS en design de l'événement. Donc bonjour Judith. Allô. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui rapidement me décrire ton cheminement scolaire et aussi personnel dans ta carrière? Oui, moi je suis donc c'est ça, j'ai étudié en design à l'UQAM. Auparavant, j'étais au cégep aussi en art, en design. Puis je savais que je voulais aller vers l'événement. Il y a un côté temporaire, même si ça peut être très durable, les projets qu'on fait. Il y a un côté donc près de l'être humain, le côté aussi qui fait qu'on a un message à passer. Il faut trouver la bonne façon, dans le bon moment, dans un lieu toujours différent. Ça m'allumait beaucoup. Donc, le côté événementiel, je savais qu'il y avait une piste là. En design d'événements, j'aurais la chance d'appliquer mes connaissances, justement, en design d'exposition de musée, graphisme, affichage, vitrine, toutes sortes de projets aussi. C'est ça, super créatif, mais plus technique. Donc, l'événement me semblait vraiment un beau champ d'expertise. Puis le DESS, en tant que tel, pour moi, c'était une des avenues. C'est juste, je savais que j'allais vers ça. Ouais. Puis j'ai choisi d'aller faire un bac. Je me suis beaucoup questionnée sur les possibilités. Puis celui en design d'environnement m'amenait le plus de multidisciplinarité possible. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'au final, je me suis jamais spécialisée. Puis je pense que c'est ça qui fait la force des projets, c'est d'être capable de... Être pluridisciplinaire. Oui, exactement. Polyvalence aussi. De ne pas se mettre de barrière à dire non à quelque chose parce que c'est pas notre champ d'expertise. Au contraire, de dire oui, on va le prendre, même si on l'a jamais fait, mais on va le teinter de ce qu'on sait faire, puis on va aller chercher dans nos connaissances la meilleure façon possible de le réaliser. On va aller chercher des gens qu'on connaît, des techniques qu'on voudrait apprendre pour livrer le projet. Quel aspect, justement, du design de l'environnement qui t'a le plus interpellé ou qui t'a le plus accroché? Ma décision d'aller au bac, une fois que je suis entrée au bac, je l'ai vraiment fait pour ce que c'est. Je ne l'ai jamais fait en me disant « Ah, j'ai hâte que ce soit fini pour la suite. Ouais. » J'ai plongé dedans, puis chacune des années m'a apporté quelque chose de différent. Première année où c'est plus exploratoire, étant donné que j'avais quand même une bonne expérience technique, j'ai trouvé ça plus facile que certains de mes collègues qui, eux, avaient à apprendre des logiciels, des techniques d'atelier, des techniques de dessin, même des techniques de réflexion puis de conception des fois. Donc ça m'a vraiment permis de me dire « Wow, je pense que je suis à ma place, je pense que j'ai les capacités, le talent pour faire ça, puis j'ai envie d'avancer. » Dans ma vision à moi, c'était l'environnement, le design d'environnement, c'est juste de prendre un espace puis de le traiter comme un canevas pour passer un message. Okay. Comme on pourrait le faire avec une affiche ou un site web ou Mais c'est assez un intéressant, texte. cette vision-là, parce que ça fait justement partie du design de l'environnement. Ouais. Puis c'est ce qui fait la force du programme, c'est que tout le monde a sa façon de voir le bac, si on veut. Ouais. Puis toi, c'était vraiment de traiter spatialement un environnement. Oui, exactement. OK. J'ai toujours eu un gros intérêt envers le design graphique, la signalisation, la présence des symboles, des couleurs, de l'image. Je suis super sensible à tout ce langage-là. Puis je trouve que c'est un aspect important aussi à entrer dans le design de l'espace. Penser, ça me ramène aussi à pourquoi j'aime l'événement, mais l'utilisateur, il se trouve où, à quel moment, quel parcours on va lui faire, qu'est-ce qu'il va regarder en premier, en deuxième, toutes les échelles aussi de compréhension. Ça passe beaucoup par cet aspect-là, un peu plus signalétique. Une fois qu'on a compris comment construire un espace, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est quoi la magie? C'est quoi l'ambiance? C'est quoi l'activité? On passe des messages, je trouve, en construisant des différents types d'espaces. On ne peut pas savoir d'avance qu'est-ce qu'on va faire, année après année, mois par mois, parfois même semaine après semaine. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes, justement, dans le milieu, que tu ne sais pas nécessairement à quoi t'attendre? Je ne pourrais pas travailler dans un contexte où c'est routinier, Ouais. Ça c'est sûr. Je ne pourrais pas faire 2 fois le même projet ou en tout cas refaire exactement la même chose. Ça serait beaucoup moins motivant. Donc, j'adore ce côté-là, mais l'insécurité de devoir gagner notre vie, donc de se lancer comme ça, souvent les gens le repoussent, puis j'ai l'impression que plus on repousse, moins on ose, plus les opportunités passent, puis c'est super important d'essayer tout le temps. T'sais. Est-ce que je pense que je pourrais le faire? Oui, bien j'essaie, je le fais. Tu donnes déjà des cours à l'UQAM? Est-ce que ça, pour toi, c'est vraiment un accomplissement? Ou... Oui. Mais ce qui est le fun, c'est que quand on m'a proposé la charge de cours, ce qu'on m'a proposé, c'était pas le côté théorique, c'était le côté pratique. Pratique. J'ai trouvé ça
vraiment une belle... c'était une fierté pour moi de voir que c'est le côté que je prône à tous les jours de ma vie pour lequel je suis reconnue. De pouvoir juste passer une passion, c'est vraiment livrer le tes fun connaissances aussi. Oui, aussi. puis c'est très différent d'essayer d'aider quelqu'un à développer son propre discours que de diriger une équipe de création. Moi, j'imagine. Donc, c'était vraiment, vraiment une belle expérience. Puis j'espère... j'ai hâte que ça recommence. Donc, écoute, un gros merci pour ton temps. C'est vraiment une grande source d'inspiration de voir une personne comme toi qui excelle aujourd'hui dans le milieu du design. D'avoir une personne ressource comme toi, c'est super motivant et inspirant surtout. Mais ça me fait vraiment, vraiment plaisir.